Sermon 141 de saint Augustin, le péché de la chair suite. Autre question encore. Si Dieu ne te voyait pas faire le mal et que personne d'ailleurs ne dut te convaincre devant son tribunal de l'avoir fait, le commettrais-tu ? Examine-toi bien, car tu ne saurais répondre à toutes mes paroles. Examine-toi. Eh bien, le commettrais-tu ? Si c'est oui, c'est que le châtiment te fait peur. Ce n'est pas encore la chasteté que tu aimes, tu n'as pas encore la charité, mais une crainte servile. Il y a en toi la peur du mal, et non pas l'amour du bien. Continue toutefois à craindre. Cette crainte pourra te préserver et te conduire à la charité. Car cette peur de l'enfer qui t'empêche de faire le mal est réellement un frein pour toi. Elle empêche ta volonté d'exécuter le mal qui lui plaît. C'est une crainte qui te préserve, qui te fait accomplir la loi, la verge à la main. C'est la lettre qui menace et non pas encore la grâce qui donne des forces. Qu'elle continue néanmoins à te préserver. Et en t'abstenant par crainte, tu finiras par recevoir la charité. Celle-ci entrera dans ton cœur, et au fur et à mesure qu'elle y pénétrera, elle en fera sortir la crainte. La crainte t'empêchait d'accomplir le mal, la charité t'empêchera d'y consentir, quand même tu pourrais le commettre impunément. Je viens de dire ce que vous devez craindre, de dire aussi ce que vous devez rechercher. Appliquez-vous à la charité, que la charité pénètre en vous, accueillez-la avec la crainte de pécher, appelez en vous l'amour qui ne pêche pas, l'amour qui règle la vie. Je le disais tout à l'heure, quand la charité commence à entrer dans le cœur, la crainte de son côté commence à en sortir. Plus l'une entre, plus l'autre disparaît, et lorsque l'une est entrée complètement, il ne reste plus rien de l'autre, car la charité parfaite chasse la crainte. 1 Jean 4, 18. Elle la chasse en pénétrant dans l'âme. Cependant, elle n'y entre pas seule. Elle y mène avec elle une crainte spéciale qui est son œuvre. Mais c'est une crainte chaste et qui subsiste dans les siècles des siècles. Psaume 18, verset 10. On distingue donc la crainte servile, celle par exemple de brûler avec les démons, et la crainte chaste, celle de déplaire à Dieu. Faites-vous-en une idée, mes très chers frères, en considérant les dispositions du cœur de l'homme. Un esclave a peur d'offenser son maître, mais c'est pour n'être pas frappé, pour n'avoir pas les fers aux pieds, pour n'être pas jeté au cachot ni condamné à être broyé en tournant la meule. De telles craintes éloignent l'esclave du péché. Mais dès qu'il ne voit plus l'œil de son maître et qu'il n'y a plus aucun témoin qui puisse le convaincre, il fait mal. Pourquoi le fait-il ? C'est qu'il redoutait le châtiment sans aimer la justice. Quant à l'homme de bien juste et libre, car il n'y a pour être libre que l'homme juste, tout pécheur étant esclave du péché, Jean 8, 34, c'est la justice qu'il aime. Put-il donc pécher sans témoin ? Il redoute le regard de Dieu, et si Dieu même venait à lui dire « Je te vois quand tu pêches, je ne te condamnerai pas, mais tu me déplais », c'en serait assez. Il ne veut pas déplaire aux yeux de son Père, qui pourtant n'est pas un juge terrible. Il craint non pas d'être condamné, puni, torturé, mais de blesser le cœur paternel, de déplaire à celui qui l'honore de son amour. Et comment, s'il aime réellement et se sent aimé par son Seigneur, pourrait-il faire ce qui l'offense ? Considérez même les amours dangereux et déshonnêtes. Supposez un misérable, un débauché qui s'habille ou qui se pare autrement qu'il ne plaît à la femme qui cause sa perte. Que celle-ci lui dise « Je ne t'aime pas avec ce béret », il le jette. Qu'elle lui dise même en plein hiver « Je te préfère en habit léger »,
il aime mieux trembler de froid que de lui déplaire. Cette femme pourtant doit-elle le condamner, l'envoyer en prison, le mettre aux mains des bourreaux? Il n'a d'elle à craindre que ce mot « je ne te verrai plus ». Il ne redoute que cette parole « tu ne me verras plus en face ». Quoi? Ce seul mot dans la bouche d'une impudique fait trembler, et dans la bouche de Dieu il ne fait pas trembler? Ah, il doit nous faire trembler davantage, mais à la condition que nous aimerons. Point de terreur si nous n'aimons. Nous tremblons pourtant, mais comme des esclaves dans la crainte du feu de l'enfer, des épouvantables menaces du Tartare, des anges pervers et effrayants qui sont aux ordres du diable, et de ces affreux supplices. Eh bien, craignons au moins cela. Si nous aimons peu le bien, redoutons au moins ces atroces malheurs. Loin donc de toutes les fornications, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le perdra. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Le mariage est permis, ne cherchez pas au-delà, ce fardeau n'est pas trop lourd. Par un amour plus grand, les vierges ont pris un plus lourd fardeau. Pour plaire davantage au cœur à qui elles se sont vouées, elles ont renoncé à ce qui leur était permis, ambitionnant ainsi pour leur âme une beauté plus grande. Il semble qu'elles aient dit au Seigneur, « Que commandez-vous ? Vous commandez que nous ne soyons pas adultères ? Eh bien, pour l'amour de vous, nous faisons davantage. » Quant à la virginité, dit l'apôtre, je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur. Pourquoi donc l'embrasser? Mais je donne un conseil. 1 Corinthiens 7, 25. Ainsi ces âmes aimantes qui dédaignent les noces d'ici-bas et qui ne veulent point de terrestres embrassements prennent pour elles non seulement le précepte, mais encore le conseil. C'est que pour se rendre plus agréables, elles veulent s'embellir davantage. En effet, plus on recherche les ornements du corps ou de l'homme extérieur, plus l'âme perd de sa grâce. Et la beauté des mœurs l'orne d'autant plus qu'elle convoite moins les embellissements extérieurs. Aussi saint Pierre dit-il lui-même qu'elle se pare non pas d'une chevelure artistement arrangée. À ces premiers mots qu'elle se pare, les âmes sensuelles ne s'imaginaient-elles point qu'il était question d'ornements visibles? Mais cette pensée suggérée par la vanité doit bientôt disparaître. Qu'elle se pare non pas avec des cheveux artistement arrangés, ni de l'or, ni des pierreries, ni des habits somptueux, mais qu'elles ornent l'homme intérieur et caché, lequel est de si haut prix devant Dieu. 1 Pierre 3, versets 3 à 4 et 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Dieu, effectivement, n'aurait pas préparé des ornements pour l'homme extérieur et laissé l'homme intérieur dans le dénuement. Aussi, à l'âme invisible a-t-il donné des trésors et des ornements invisibles. Avides de se procurer ces saintes parures, les vierges chrétiennes n'ont point désiré ce qui leur était permis, elles n'y ont même pas consenti quand on les contraignait. Dans combien d'entre elles le feu de l'amour divin a-t-il triomphé des violences de leurs parents? Le père s'irritait, la mère était en larmes, mais l'enfant s'élevait au-dessus de tout, parce qu'elle avait sous ses yeux le plus beau des enfants des hommes. Psaume 44, verset 3. Pour lui donc, elle voulait se parer, afin de ne plus s'occuper que de lui. Car si la femme mariée pense aux choses du monde, comment plaira-t-elle à son mari? Celle qui ne l'est pas songe aux choses de Dieu, comment elle peut plaire à Dieu? 1 Corinthiens 7, 31. Voilà ce que c'est qu'aimer. L'apôtre ne dit pas « elle pense comment elle échappera à être condamnée par Dieu ». Ce serait encore la crainte servile. Crainte préservative, elle éloignerait ces âmes du mal pour les rendre dignes de recevoir l'esprit de charité. Ces âmes toutefois ne cherchent pas comment elles éviteront les châtiments divins, mais comment elles plairont à Dieu. Comment elles lui plairont par les charmes intérieurs, par les grâces secrètes, par la beauté du cœur, découvert à ses yeux.
C'est là seulement et non dans le corps qu'elles sont à découvert, toujours pures d'ailleurs, et dans le corps et dans l'âme. Que l'exemple de ces vierges apprenne au moins aux époux et aux épouses à éviter l'adultère. Si les premières font plus qu'il n'est commandé, que les autres du moins fassent ce qu'il est.